C'est toujours un privilège d'être sollicité, d'être invité dans cette belle assemblée. Merci, Pasteur Jacques. Merci pour vous tous et tout le conseil des anciens. Nous sommes à un moment crucial de l'existence de l'Église. Dieu attend de l'Église une préparation à son image. C'est un moment très important. C'est pourquoi chacun des enfants de Dieu doit savoir qu'il est là pour l'avènement de Christ, mais avant qu'il vienne. Il faut que ta foi fasse trembler le deuxième ciel et que tu impactes la terre. Donc ce matin, je vais seulement te demander de dire à ton voisin le thème de ce message. À la veille de la Pâque, l'intégrité, un instrument d'intimité avec Dieu. L'intégrité est un instrument d'intimité avec Dieu. Donc, dis à ton voisin, je suis intègre, sois intègre. Et rentre dans une profonde intimité avec Dieu. C'est vrai, rien ne peut stopper notre vie si ce n'est le péché. Il n'y a pas de raison, mon cher frère Jacques. Une fois, il y a deux filles qui nous restent à la maison, mon épouse et moi. J'ai 62 ans, je suis pasteur et je suis marié à Maïmouna qui a 57 ans maintenant. On a deux filles qui nous restent à la maison. Après, on sera libre comme des papillons pour aller où on veut. C'est pour ça que je bouge un peu seul depuis un moment. Mais il y a une d'entre elles. Elle travaille très bien. J'en suis très fier. À la fin de l'année, je suis allé prendre les papiers, les résultats. La directrice a écrit pour Sarah. Elle a passé son bac à 15 ans. Elle a écrit que le ciel seul soit ta limite. Ça veut dire que sur la terre, tu peux tout faire. Il n'y a rien qui peut te stopper avec cet élan-là. Pourvu que tu sois intègre, que tu avances. Et moi, j'ai dit à la directrice, je dis, mais this is a challenge, parce que c'est une école anglophone. J'ai dit, c'est un grand défi pas pour la fille, mais pour moi aussi, en tant que parent. Ça veut dire que moi, je dois démontrer qu'il n'y a rien qui puisse me stopper sur la terre. Parce que je veux vivre l'intégrité. Comme ça, les enfants prennent ça. Toi aussi, tu dois vivre une intimité avec Dieu qui puisse te permettre de tout réaliser, à condition que tu sois intègre. Et nous allons être intègres. Tu vas être intègre, tu vas vivre l'intégrité, nous allons vivre l'intégrité, parce que nous n'avons pas autre choix, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et en cela, nous allons avoir cette intimité qui nous permet de glorifier Dieu en tout moment dans notre existence. Alors, le texte que j'ai pris, c'est un texte qui m'a bouleversé depuis quelques semaines. Dans le livre de Exode, le chapitre 24, on va déjà aller dans l'Ancienne Alliance pour dire que quand nous nous trouvons souvent dans l'Ancienne Alliance, nous voyons les traces de la toute nouvelle. Exode chapitre 24, le verset, on va écouter un peu, on va commencer à lire à partir du verset 9 jusqu'au 18. Je lis. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abi et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté.
Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne et aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Quelle intimité! C'est fort. C'est fort. Ça me donne la chair de poule quand la parole de Dieu passe. Vraiment, ça répand son onction parce que l'onction vient de la parole. Ici, ce que nous pouvons voir déjà, dès le verset 9, Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens. L'alliance avait déjà été ratifiée par Dieu. L'alliance était déjà faite. L'alliance était complète. Et Dieu, maintenant, sur la montagne, il appelle Moïse avec Aaron, Nadab et Abihu et les 70 anciens d'Israël. Donc c'est ici le leadership d'Israël qui monte vers Dieu. Ils vont avoir des fonctions différentes. Moïse est le porte-parole de Dieu. Aaron joue le rôle de sacrificateur et avec ses 2 fils et les 70 anciens sont des administrateurs du peuple d'Israël. Donc le leadership qui monte vers Dieu. Ceux qui vont influencer le peuple montent vers Dieu. Ceux qui dirigent montent vers Dieu. Tu ne peux pas être un leader et être loin de Dieu. Comme le frère qu'on a appelé tout à l'heure, qu'on a prié, l'onction de Dieu va l'accompagner. C'est un leader, c'est un père de famille, c'est un fonctionnaire. C'est un leader. Dieu t'appelle à monter vers lui, mon frère. Alléluia. Dieu nous appelle, nous sommes, il a dit, Jésus, un matin, il a regardé les disciples, il dit, hey, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est vous, les leaders de l'existence terrestre. Alors, il les invitait en même temps ici, il les invitait à monter vers eux. Donc vraiment, il faut que le père de famille monte vers Dieu toujours pour chercher la face de Dieu. Il faut que le leader monte, la mère de famille le monte, le ministère monte. Il faut que chacun d'entre nous qui assumons un leadership certain, nous sommes tous des leaders et des leaders en herbe, nous devons toujours monter vers Dieu, chercher sa face, chercher à le comprendre mieux, à le connaître mieux, chercher à tisser des relations, chercher à connaître mieux sa volonté, chercher à appliquer cette volonté en nous, chercher à prendre l'onction divine et nous remplir de cette onction pour pouvoir assumer le leadership sur la terre. C'est ainsi que la terre vivra des moments intenses. Les nations seront libérées et les personnes qui marcheront dans les rues sentiront la liberté de Dieu en eux parce que la flamme du feu de cet esprit va asperger la terre et nos nations. Ce temps est en cours de bénir. Il attend que tu sois intègre. Il attend que je sois intègre. Il attend que nous soyons intègres pour être dans cette intimité que le diable peut intervenir dedans. Ah, il dit, montez, hein. C'est vous qui allez nous représenter. Et c'est vous aujourd'hui les plus jeunes qui
qui êtes là, moins de 60 ans, c'est vous qui allez diriger les nations. Dieu veut qu'à chaque poste, il ait un enfant de Dieu qui le représente et qui manifeste sa puissance. Et nous qui avons 60 ans et au-delà, nous sommes chargés d'être des modèles pour vous. Nous devons, quand je vois le papa qui est là, oh Seigneur, est-ce que moi je vais atteindre cet âge? Et si j'atteins cet âge, est-ce que je serai encore ton serviteur? Mais il faut que je le sois. Et c'est aujourd'hui, cette intimité qui me permettra un jour de m'asseoir. Comme Jean, l'apôtre, qu'on amenait coucher là. Et puis il parlait, mes petits enfants, ne péchez pas. Mais si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est victime expiatoire. 1 Jean chapitre 2. C'est comme ça. Dieu te permettra de vivre, mais ta vie, pourquoi prolonger la vie de quelqu'un? Pourquoi donner une longue vie à quelqu'un? Pourquoi permettre à une personne de vivre un seul jour, si ce n'est pour impacter son environnement et montrer sa gloire? Alors, le leader d'Israël était appelé à monter vers lui, pour le connaître, pour avoir de l'intimité. C'est pourquoi Jésus avait toujours une hauteur par rapport à ceux qui étaient en dessous de lui. Parce qu'il faut recevoir pour donner. Oh, un jour j'étais là, c'était là-bas à Abidjan que je prêchais, j'ai dit, dans ma génération, il y a des gens qui sont des présidents. En France, aux États-Unis, partout. Il y en a des rois au Koweït et partout. Mais comment se fait-il qu'ils ne connaissent pas Dieu? Dans ma génération, ça fait 28 ans que je suis chrétien. Je suis sorti de là depuis 35 années passées dans l'islam. 28 ans, je suis chrétien. Ah, Seigneur, 28 ans. 365 années multipliées par 28. Et puis là-bas en France, le président n'est pas sauvé. Là-bas aux États-Unis, ils ne sont pas sauvés. Là-bas au Koweït, il y a des rois qui parlent d'islam. Là-bas en Libye, ça tue. Oh Seigneur, est-ce que je suis en train de vivre? Je porte en moi aussi le fardeau de la transformation. Un jour, pour vous dire, une nuit, mon épouse, c'est elle qui est ma voisine la plus proche dans la chambre. N'est-ce pas, Jacques? Elle s'est réveillée vers 4 heures du matin. Elle regarde, il n'y avait plus de trace de moi. Dans le lit, elle regarde, je ne suis pas là. Elle dit, mais tout de suite la pensée, elle regarde partout. Est-ce qu'il a été enlevé que moi je suis là? J'étais dans la cour, je suis sorti, Dieu me parlait, je suis sorti dans la cour pour ne pas déranger les choses. Je marchais, je priais en langue, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment le remercier. Il me disait des choses, alors je priais en langue pour être correct avec lui, parce que je vais parler la langue que Satan ne peut pas dire. Pour que oh, c'est merveilleux d'être dans l'intimité avec Dieu. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez être intime avec lui. Même quand vous avez un ordinateur, vous allez jusqu'à chercher l'intimité avec cet ordinateur pour bien le manipuler. À plus forte raison, le Créateur Saint. Cherche l'intimité avec Dieu. Cherche à être intime avec Dieu. Cherche à être proche de Dieu. Cherche à être une partie de Dieu. Parce qu'il est venu habiter en toi. Mais dans ton caractère, manifeste cela. L'intimité avec Dieu, ça passe par l'intégrité. Et l'intégrité exclut le péché, exclut la corruption, le péché, l'intégrité. Si tu intègres, le péché te fuit. Amen. Amen. C'est pourquoi l'instrument de l'intimité, c'est l'intégrité. Ils sont partis, et le verset 10 nous dit, oh Jacques, mon frère, c'est merveilleux la parole. Vous aimez la Bible, hein? Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir
transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. C'est-à-dire, le ciel n'était pas assez pur pour manifester, pour rendre visible cette gloire divine. Et ils ont vu. Ils l'ont vu. Ils ont vu. Et puis, regardez ce qu'ils ont fait. Oh! Et ils se sont assis. Ils ont mangé. Et ils ont bu. Oh! Tu vois la gloire de Dieu. Et tu as faim de quoi? De nourriture terrestre. Il y a quelque chose qui manque à l'homme. Il y a toujours quelque chose de plus avec Dieu qui regarde ces gens manger et boire. Il est content. Si vous avez assez de pain en montant ici que vous pouvez manger et boire, c'est bon. C'est bon. C'est très bon. Tu vois, l'homme est l'homme, hein? Mais Dieu est toujours Dieu. En moi, ça m'a amusé. Mais ici, le Seigneur a permis qu'ils se sentent à l'aise. Ton Dieu ne va pas te meurtrir. Une fois, je faisais un enseignement avec les jeunes gens sur le disciple-là à l'église. Chez nous. Je dis, mais est-ce que vous pensez que Dieu est là-bas? Qu'est-ce qu'il est en train de faire à votre avis? Ils se regardaient, la question paraissait vague, mais elle était très précise. Qu'est-ce qu'à ton avis, Dieu au ciel là-bas, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, il est en train de diriger, il est en train de gouverner. C'est ça. Il est en train de recevoir la louange. Mais aussi, il n'est jamais en train de penser, de préparer comment il va torturer ses enfants. Jamais, ça ne lui passe pas par la tête. Dieu, dans son gouvernement, pense comment il va toujours améliorer notre existence. Parce que Jésus est assis à la droite et intercède pour chacun d'entre nous. C'est merveilleux. Le Seigneur leur a donné la paix. Sois à l'aise si tu veux manger en présence de Dieu. Ce n'est pas un problème. Si tu veux boire en présence de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais sois intime de Dieu. Sois l'intime de Dieu. Sois proche de Dieu. Sois ami de Dieu. Sois fille et fils de Dieu. Sois à l'intérieur de Dieu. Que Dieu soit à l'intérieur de toi. C'est ce qu'il te demande. Et ça, il faut que tu sois intègre. Le péché ne va pas là-bas dans cette activité. Mange, bois. Mais cette nourriture, pour moi, elle symbolisait le fleuve d'eau vive. Jésus-Christ qui devait venir. Elle symbolisait ces repas, la grâce de Dieu qui va venir à travers le Fils de Dieu. Mangez et buvez. Et puis il est écrit, l'Éternel ne mit pas la main sur l'élite du peuple d'Israël. L'Éternel ne va pas toucher l'élite des nations qui est ici ce matin. Mais il va plutôt bénir l'élite des nations parce que l'intimité est là. Mais malheureusement, certains parmi eux, à la suite, n'ont pas été agréables à Dieu malgré cette présence. Fais attention. Fais attention. Dieu fera des miracles dans ta vie. Encore plus que tu en as vécu, il va faire. Mais que ces miracles ne soient pas des mirages. Que chaque miracle reflète la réalité vivante de l'Éternel sans péché. Attention, il est aussi un feu dévorant. Et on arrive au 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, reste là, je te donnerai les tables de la loi, les tables de pierre écrites et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Monte toujours vers moi. Il demande à Moïse d'aller plus loin que les autres. D'aller plus loin que les autres. L'élite des élites, c'est toi qui vas me porter ma parole. Va plus loin, monte plus proche que moi. Parce que j'ai quelque chose pour toi, pour le peuple. Nous, les enfants de Dieu, nous devons aller au-delà des positions humaines. Au-delà des postes, aller trouver Dieu plus loin, recevoir quelque chose. Mais il y a un de mes jeunes fils qui est aujourd'hui un DG d'une entreprise française en Côte d'Ivoire. J'ai pris ce garçon-là
ce garçon-là, quand il sortait de l'université. Je lui ai dit, toi, tu iras très loin. Et il est allé, il est ingénieur informaticien. Il va, il travaille là. Il dit, un jour, il m'a dit, ah, papa, les gens ils n'utilisent pas assez. J'ai dit que tu veux qu'on t'utilise assez. Asseyons, nous prions. Et on a prié. Il fut un jour où AXA, la grande assurance, a eu une grosse panne informatique. Mais quand l'informatique ne marche pas, les assurances s'envolent. Alors que nous avons l'inimité divine. Nous avons l'assurance des assurances avec Jésus-Christ. Et puis, il était assis là. Le titulaire, l'ingénieur titulaire, il a tout fait, ça n'a pas marché. Il dit, bon, on va essayer aujourd'hui. Tu vas essayer un enfant de Dieu. Le coup de maître, le coup d'essai sera un coup de maître avec un enfant de Dieu. Alain est allé, l'ingénieur qui l'a précédé sur la panne, est même tombé malade parce qu'après une semaine, il n'a rien trouvé. Il est allé, il a téléphoné, il dit ça y est. L'occasion est là aujourd'hui. Je dis ok. Il s'est tourné vers le mur, il a invoqué Jésus. Viens à mon secours, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Un ingénieur a échoué, un autre ingénieur doit gagner. Mais la seule différence, c'est que l'ingénieur qui a échoué ne connaît pas Jésus. L'ingénieur qui va gagner est allé au-delà des diplômes. Pour trouver Jésus là-bas. Oh, le fils ne s'appelle Alain. Il a dit, le premier bouton qu'il a touché, tout s'est mis en marche. En fait, c'était une panne qui a duré une semaine, mais en moins d'une minute, monte au-delà de tes titres. Va plus haut que les anciens d'Israël. Va plus haut. Va plus loin que les diplômes. Va plus loin que tes capacités physiques, mentales et tout ça. Plus loin, plus loin, plus loin. Pour atteindre celui qui va perpétrer tes actes, tu vas poser un acte qui va marquer toutes les générations. Amen. Il faut être intègre. C'est la clé de l'intimité avec Dieu. Une vie chrétienne est une vie d'intégrité. L'image de Christ est sur nous, son nom est sur nous. Je me réveille maintenant, je dis, oh Seigneur, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je pars. Il n'y a pas de doute, tu allais me préparer une place. Il n'y a pas de doute, tu m'aimes. Il n'y a pas de doute, tu viendras me chercher. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est 1000 fois, 100 millions de fois le Seigneur des Seigneurs. Il est. Au fur et à mesure que Moïse avance, il avance avec Josué, mais c'est trop riche, mon frère Jacques. Je suis incapable de donner vraiment, sauf ce que le Saint-Esprit me permet. Moïse monta sur la montagne, le verset 15, et la nuée couvrit la montagne. Vous voyez? Il est monté et la nuée a couvert. Ça veut dire que Dieu est content quoi, que Moïse monte. Il y a ici un sens d'intimité. L'onction, on pourrait dire aujourd'hui, a pris toute la montagne. Petit Moïse, là, qui était sur les eaux il y a quelques années seulement, il monte sur la montagne et la nuée couvre la montagne. Dieu a créé ça. Monte toujours. Le Seigneur va manifester. Et la gloire de Dieu cesse. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse. Il est assis dans la présence de Dieu pendant 6 jours. Dans la gloire de Dieu, il est assis.
Dieu l'a laissé assis là dans la gloire de Dieu. Et le 7e, il lui a parlé. Il a vraiment imbibé Moïse. En plus, il lui a donné sa présence plus fort pendant 6 jours. Et le 7e jour, maintenant, je vais te parler. Yahweh a commencé à parler. Il lui parle. Reste dans la présence de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Reste dans la présence de Dieu pour prendre les décisions que Dieu veut que tu prennes. Et puis une année, j'étais venu chez mon frère qui est là. Un matin, j'étais en bas, j'étais couché. Et puis, il y a cette voix qui me dit, va à la gare. La gare, c'est tout près ici, non? C'est quelque part là. Genève, tout se ressemble là. Pour nous, quand on vient. Va à la gare. Je lui ai dit, viens, dépose-moi à la gare. J'étais là depuis, j'étais en train de prier depuis 4 heures. Au matin, Dieu, va à la gare. À la gare. Pour faire quoi à la gare? Va à la gare. C'est là qu'on commence à calculer nos petits calculs. Elle m'a déposé à la gare. Et je suis assis, je suis allé dans un café là. La gare de train. Un café, je dis, mais je suis là pourquoi? Je suis assis. J'ai pris chocolat chaud avec un croissant, c'est pas mal quand même pour attendre. Et à la gare, je regarde les gens. Il y a un jeune homme qui vient. Il a la quarantaine, mais à 40 ans, on est tous jeunes, les amis. On n'a rien fait encore. Aïe! Il est assis. Il s'assoit. Et quand j'ai levé la tête, je l'ai vu. Lui aussi, il a levé la tête. On s'est croisé du regard. Le Seigneur m'a dit, c'est lui. Donc, c'était pour cet homme-là que j'étais là. Maintenant, je fais quoi? Oui, je l'ai vu, je l'ai regardé, on s'est regardé. Et puis, il s'est senti interpellé. Moi aussi, je me suis senti interpellé. Et puis, je l'ai appelé. Aïe! Toi, tu quittes Abidjan, tu arrives ici, tu appelles un Suisse qui veut prendre son déjeuner tranquillement. Tu l'appelles. Il a commandé, tu l'appelles, viens. Il ne te connaît pas. Mais je ne sais pas quoi. Il dit, il fait comme ça. Moi, je dis, vous, venez. Quand il est venu, je dis, Jésus me dit de vous dire, qu'il ne faut pas aller où vous allez là, vous cherchez à aller divorcer. Il ne faut pas aller vers le divorce. C'est ce que Jésus m'a dit de vous dire. Aïe, vous apprenez, qu'est-ce que tu as fait? Pas mélanger les gens en Europe ici. Mais c'était ça que le Seigneur m'a dit. Et en fait, il partait voir son avocat. Parce qu'il est fatigué de cette femme, il veut divorcer. Mais comment vous le savez? Je ne sais rien. Je ne sais rien. C'est parce que je ne sais rien que je sais. J'ai dit souvent à l'église, je ne connais pas l'homme, mais je connais celui qui connaît tous les hommes. Si tu connais celui qui connaît les hommes, tu vas connaître l'homme. Sinon, le gars, il est devant toi, il sourit alors qu'il est fâché avec toi. Tu vas le connaître comment? Il faut connaître celui qui l'a créé. Et en fait, il allait divorcer. Il m'a dit que j'y allais comme ça. J'ai dit, bon, Dieu dit, attends, il va mettre encore un peu d'engrais dans ton foyer. Et puis on verra le temps à venir. Lui, il est parti. Jésus, tu es fort. Si ce n'était pas le cas. Mais pourquoi tu as pensé que ce n'était pas le cas? Si tu es dans l'intimité, c'est Dieu qui va te parler. Satan, il ne peut pas. Ah oui, c'est vrai. Tu es intime de Dieu ou bien tu es intime de Satan? Si tu es l'intime de Dieu, il te parle, si tu sais que ta Bible, c'est l'intégrité, il va te parler. Le diable ne peut pas, il n'a pas accès dans nos relations. Il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne peut pas lui donner accès. Lui, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est parce qu'il n'est pas facile pour lui de dévorer qu'il doit rôder, faire le chasseur et tout. Mais il ne peut pas rentrer dans nos relations au nom de Jésus. Oui.
Le verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Ah! Ceux qui étaient là-bas, là, ils voyaient ça. Et puis Moïse était dans cette flamme-là, il était dedans. Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Pour nous aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est en nous, nous demeurons sur cette montagne à une hauteur plus élevée tout le temps que nous vivons sur la terre. Quelqu'un est en train de penser, et le prêcheur il dit que on a vu les gens ont vu Dieu, alors que Dieu on ne peut pas le voir pour vivre. Je vais te dire une chose aujourd'hui là. Prends Jean, chapitre 1. Je pense que ça doit être verset 8. Jean 1, 8. Ah pardon, verset... Il dit... On ne peut pas voir. Verset 18, c'est pas 8. Verset 18. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Ça veut dire que c'était Jésus qu'ils ont vu. Même dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Mais le Fils de Dieu, non, personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est le Fils unique qu'on voit. Et Jésus aujourd'hui, il s'est laissé habiter en nous. Donc nous pouvons le voir. Matthieu 5, verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est eux qui voient Dieu. On peut le voir. On peut le voir. Il est intègre. Et ce qui peut nous empêcher d'entrer dans l'intimité de Dieu, c'est tout simplement le manque d'intégrité. Et l'intégrité, c'est la totalité. Quand tu es pour Jésus, tu es totalement pour Jésus. C'est pas que mon cœur est pour Jésus et ma tête est pour mes pensées propres et puis pour la science et tout ça. Non! Tu es scientifique, tu es 100% pour Jésus. L'intégrité, c'est la totalité. Celui qui intègre cherche toujours la volonté de Dieu. Donc, ce qui peut nous empêcher, c'est le manque d'intégrité. Et le manque d'intégrité vient quand on pratique le péché. Et le péché, nous devons l'exclure de nos vies. Regarde l'exemple de l'intimité avec Joseph. Joseph, le fils d'Israël, là, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il était obéissant à son père l'aimait pour ça. Et le père l'a envoyé, il lui dit, va voir tes frères et va voir le troupeau pour t'enquérir de leur santé. Joseph est parti normalement en obéissant à son père et il avait 17 ans. En allant faire la commission de son père, il s'est retrouvé Premier ministre en Égypte après. C'est ça, c'est parce que son père lui est parti. Et quand le père lui est parti, ses frères l'ont vendu, vous savez, non? Et donc, entre 30 ans et 17 ans, c'était la souffrance. Mais c'était la... Si Joseph avait refusé, oh papa, moi je suis fatigué, je vais rester tranquille. Son rêve ne se serait pas accompli. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la mission de Dieu. Nous avons l'appel. Nous avons le ministère. Nous avons les capacités. Attends, il fait froid un peu là. Attends un peu, je n'ai pas assez mangé, je suis fatigué. Manger. On mange trop en Europe.
Les heures de manger sont calculées et ici on ne mange pas, on est esclave de la nourriture. Non! Il faut s'en passer souvent. Nous sommes dans un moment où, dans le monde des ténèbres, dans l'espace d'invisibilité, les esprits les plus méchants dans les œuvres, dans les lieux ténébreux sont relâchés sur la terre. Éphésiens 6, c'est le moment maintenant. Il ne faut pas passer ton temps à manger. Passe ton temps à lire la parole de Dieu. Passe ton temps à jeûner si tu peux. Mais lis la Bible, passe ton temps à prier jusqu'à recevoir de Dieu. Ça ne t'empêchera pas de travailler. Tu vas toujours arriver à l'heure au travail. Tu vas arriver. Regarde comment nous sommes sapés ce dimanche. Parce que le roi des rois est là. C'est bon. Tu vas arriver à l'heure. Rien ne doit s'infiltrer entre toi et l'intimité de ton Dieu. Joseph n'a pas voulu. Quand même Madame Potiphar a essayé. Petite madame, what do you want? Hey! Lolo, qu'est-ce qui se passe? Tu veux quoi? Le Seigneur m'a parlé depuis. Cette affaire-là, moi je ne considère pas ça. C'est de la chair pure, chair, de charnel. Et 1 Jean 2, 15. N'aime point le monde, mais tout ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde ne peut pas aimer le Père. Et il dit c'est charnel. Et Joseph n'est pas comme moi. Si c'était Moussa, il dirait des gifles pour mettre dessus. Joseph, il est parti. Il y a toujours que le péché va s'incruster à des moments essentiels de ta vie. Il va essayer de pénétrer. On appelle ça la tentation. Mais la Bible dit, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation n'était survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il prépare toujours le moyen d'en sortir. Il n'y a aucune tentation. Moi, j'ai une machine ici. Celle-là. Si ça y est là-bas, chez le vendeur, que je n'ai pas d'argent, que ça m'attire, ça y est là, les gens ne surveillent pas apparemment. Demain, je ne passe plus là-bas. On peut vaincre toutes sortes de tentations. Jésus a réussi. Il a réussi. Il a tout réussi. Joseph était digne de Jésus. Et puis, c'est pas possible à dire. Et quand il a pardonné à ses frères, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé. Mon frère, quand tu souffres là, tu en veux aux autres. Mais c'est Dieu qui veut que tu passes par là, parce qu'après, il y a la gloire qui va se faire. Il les a rassurés, il les a embrassés. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Pour que je puisse vous aider aussi. Chaque élément de souffrance que tu vas vivre dans ta tête, dans ton corps, même dans la maladie, ce sont des éléments qui vont glorifier ton Dieu. Ne maudis personne, bénis tout le monde. Parce que personne ne peut te remplacer dans les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Tu es béni aujourd'hui et pour la postérité, pour l'éternité, tu es béni, 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 béni. Parce que celui qui te bénit, c'est l'Éternel qui te bénit, béni, béni. Tu es béni, tu es béni. Satan ne pourra jamais te maudire. Alors consacre ton âme à l'adoration divine. Consacre ton âme à l'intégrité. Consacre ton âme à la vérité. Consacre ton âme au témoignage divin du ciel sur la terre. Consacre ton âme à la communication de Dieu. Consacre ton âme à la manifestation de la puissance de Dieu. Consacre ton âme. Consacre ton âme. Consacre, parce que Dieu, avant la fondation du monde, t'avait déjà consacré à ces choses-ci. T'as destiné à des choses qui bouleversent le monde. Pour le faire. Si moi, je peux me tenir devant vous pour parler aujourd'hui, alors que je suis un petit vendeur de beaux photos, chez nous, les beignets là, vous connaissez les bien petits beignets? Je l'ai vendu au marché pour ma mère. Les ignames, je l'ai vendu au marché pour ma mère. Et j'étais assis en train d'apprendre le Coran après ça. Et mes amis, à l'école, je partais vendre les beignets là. Et ceux de ma génération qui étaient là sont devenus des médecins et des ingénieurs et tout ça. À un moment donné, j'ai dit, j'ai passé mon temps à tout ça. C'est parce que je ne connaissais pas Jésus que j'ai pensé que j'étais en réclame. L'éducation que me donnaient mes parents, qui me chicotaient, qui me faisaient travailler, j'ai dit, mais ils sont trop durs.
J'ai compris plus tard que c'est ce qu'il me fallait. Un jour, je suis sur une estrade à Abidjan, en train de prêcher à une réunion de 5 églises. Celui de ma promotion qui était médecin, l'autre qui était colonel d'armée, ils se sont trouvés là, en face de moi ce jour-là. Moi qui disais, j'ai perdu mon temps. Ils se sont trouvés. Et le comble de la grâce de Dieu, c'est que eux me cherchaient, ils avaient entendu que je suis devenu le vendeur de beaux flotteurs, devenu pasteur. Le petit Karamrodé, le petit étudiant coranique là, le fils de l'imam là, il est devenu pasteur. Alors ils avaient des problèmes, ils ont pensé qu'il faut un ministère pour guérir. L'autre avait mal au cœur, l'autre était cancéreux. Avec le galon et avec directeur du CHU. Quand j'ai prié, je les ai vus, mais je me suis repenti devant Dieu. J'ai prié. Et puis arrivé là, il y a un qui m'a touché, j'ai passé là, j'ai prié pour les gens. Il y a un qui m'a touché. Il dit, Moussa, tu nous reconnais? Son ami, là, le colonel, il dit, non, il ne faut pas dire Moussa, il faut dire pasteur. Il dit, on est malade. Il dit, j'ai le cancer. Et le médecin, il dit, non, lui, il parlait de mots de cœur. Je ne sais pas, il y a des années, lequel d'entre eux qui avait cancer ou du mal au cœur. En tout cas, ils ont dit ça. J'ai dit, Andron, vous avez donné votre vie à Jésus, d'accord. Mais restez là. C'est Dieu qui travaille, ce n'est pas moi. J'ai continué de passer par les rangs en remerciant Dieu. Les deux amis, là, ils sont allés faire tous leur tête et ils ont été guéris. Et là, j'ai compris que ce que Paul a dit, Éphésiens 5, verset 16, racheter le temps quand les jours sont levés. On ne peut pas rattraper le temps, ce n'est pas possible. Mais on peut racheter le temps par celui qui nous a bien aimés. Il peut racheter le temps. Ne dis pas que depuis là, je ne suis pas arrivé là. Ne te compare pas à quelqu'un. Dieu peut racheter le temps pour toi. Cherche l'intimité seulement, dans l'intégrité, et tout sera fait pour toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.